suis avec le propriétaire, on se connaît depuis quelques années, mon cher Franck. Hein. On t'a connu souvent avec ta Juva, que tu as toujours, ta Juva 4, hein, verte et noire, hein, qu'on a même présenté plusieurs fois, je crois, 2-3 fois. Et depuis un an, tu es propriétaire d'une Renault 10 que tu as acheté dans son jus, mais qui présente très bien, parce qu'elle n'a aucune bosse. Elle a juste besoin d'un petit coup de polish. Et depuis que tu l'as, tu as fait combien de kilomètres, tu me disais tout à l'heure? 8000 km en un an. Oui, ça marche bien, hein. Après des petits soucis de refroidissement, au début, voilà, le premier jour, tu n'as plus de soucis après. Non, plus. Alors qui connaît la Renault 10? Levez la main. Pour les plus anciens, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, pour savoir, faire un peu d'historique, chez Renault, les moteurs arrière, c'est une institution. Après la guerre, Renault sera la 4 chevaux. Après, il y aura la Dauphine, la Floride, Caravelle, moteur arrière également, la Renault 8. Et dans le milieu des années 60, ils sortent une super Renault 8. En fait, c'est pas compliqué, hein. D'autres constructeurs l'ont fait avant eux. On garde la cellule centrale. Ça, tout ça, c'est R8. Les ports, le pare-brise. Et on allonge l'avant, on allonge l'arrière. Pour avoir un coffre plus grand. Parce que le coffre, bien sûr, se trouve à l'avant, vu que le moteur se trouve à l'arrière. Donc si on allonge l'avant de la voiture, il faut aussi allonger l'arrière. Et c'est l'esthétique. Et donc on a une voiture, une super R8, qu'on va appeler Renault 10 chez Renault. Hein, elle est munie à peu près du même moteur, le 1100 Major. Et les derniers modèles finiront avec un 1300. Le 1300 qu'on retrouvera sur la voiture suivante, la Renault 12. Donc voilà, on a une Renault 10 qui sort en 1965. Donc là, ici, on a un des premiers modèles, F66. 65, ouais. Donc les tout premiers modèles de Renault 10. Hein. Les derniers modèles, je pense, s'arrêtent en 70. Attention derrière, voilà. Donc les premiers modèles ont des phares ronds avec des gros blocs clignotants feu de position. Les derniers modèles auront des phares rectangulaires, les phares de la Renault 16 d'ailleurs. Alors cette voiture, je l'ai achetée il y a un an. J'ai à l'époque, on me rappelle, des voitures sympas, fiables. Hein? Soit une R8, soit la R8, soit une Dauphine, ou R12, ou R16. Et t'avais le choix chez Renault en fait. Et au final, je suis tombé sur ça, une Renault 10. Ouais, t'as voulu acheter une voiture fiable et finalement t'as acheté la Renault 10. Voilà. Et, alors c'est bizarre, hein, quand on regarde la côte de ces voitures-là, elle est plus faible que les Renault 8, alors que c'est la même voiture. Voilà, mais bon, la Renault 8 a une cote plus élevée que la Renault 10. Alors on va détailler cette voiture ensemble. Oui. Alors regardez l'intérieur. On a des sièges très épais, un peu dans le style Renault 16 d'ailleurs de l'époque. Hein. La Renault 16 est sortie en 65, la même année d'ailleurs que la Renault 10. Voilà, on laisse passer les passagers. Alors, on a un volant et un tableau de bord imitation bois. C'est du vrai plastique d'époque. Voilà. Non mais c'est vrai qu'à l'époque c'était ça. Hein, du plastique coloré qui donne un effet bois sur cette voiture. On a un volant typiquement Renault de l'époque, en bakélite. Tu as rajouté un petit poste qui n'est pas un autoradio, mais voilà. qui est sympa. Oui, voilà, c'est un on a une boîte 4 vitesses. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Une boîte 4 vitesses. On a eu des versions aussi automatiques à l'époque sur les Renault 10. On avait des petites touches et on pouvait changer de sélection. Alors je peux m'asseoir si oui, vous avez, je pense que oui. Regardez cette Renault 10. Voilà. Ça me rappelle plein de souvenirs cette voiture. Alors comme toutes les Renault à moteur arrière, vu que le moteur est à l'arrière, le poste de pilotage est très avancé. Ce qui fait qu'on a les passages de roues, et les roues, voilà, au niveau des pieds. Et que pour pouvoir installer le pédalier, on a été obligé de décaler par rapport au volant. D'ailleurs, si vous regardez bien, le volant est légèrement en biais. Oui. La colonne, légèrement. Et du coup, on conduit un peu en biais. Oui, le siège est là et le pédalier il est là. Donc on est légèrement bien, mais on s'habitue très vite à cette position. On a sur cette voiture quand même quelques rangements. Une petite boîte à gants ici. On rappelle le modèle, hein, R10 Major. On a une boîte à gants beaucoup plus importante en dessous. On a les appareils de chauffage à disposition près de la main.
Et voilà, autrement, au niveau du compteur, on a un compteur carré, le compteur kilométrique, on a bien sûr le niveau d'essence, et à droite, on a juste un voyant pour la température d'eau. On n'a pas de mano, c'est bien dommage d'ailleurs. Hein, Voilà, oui. c'est ça, juste un voyant qui s'allume. Oui, alors là, on peut chercher. Ouais. Là, c'est la charge. C'est la charge. Et le ici. voyant d'eau est le même que lui. Ah, le voyant d'eau C'est le est même. ici. C'est le même que lui, c'est orange. Voilà, c'est orange. Voilà. J'avais oublié. Ah oui, on a un voyant, ce voyant de charge qui Voilà. s'allumait parfois quand la courroie était Voilà, trop c'est ça. détendue. Donc il y avait un problème au niveau de la dynamo. C'est une dynamo encore. hein. Dynamo, ouais. C'est encore une dynamo. Voilà. Après, c'est simple. On a un commodo pour les essuie-glaces, pour les clignotants, pardon. Et après, pour le passage de phare code. Ah, voilà. Là, Ici. plein phare. Voilà. Et ici, on a aussi les Lumière bleue. Voilà. En fait, c'est un tableau de bord comme toutes les voitures d'époque, assez fin. On a la ventilation ici. C'est essuie-glace. Essuie-glace, pardon. Ah ben, j'ai oublié. Les essuie-glaces, une vitesse. Voilà. Voilà. Il faut arrêter au bon moment. Voilà. Voilà. Et là, la petite pompe. Et oui, à l'époque, une petite pompe pour Et qui marche pas. qui ne marche pas. J'ai pas de vocal encore. Voilà. C'est une voiture assez simple, comme toutes les voitures populaires de l'époque. Assez simple, mais assez bien conçue, assez bien finie. C'est une 4 places, comme la Renault 8. Hein. Elle n'est pas plus grande à l'intérieur que la Renault 8. Où on gagne de la place, c'est au niveau du coffre. Oui. Je me rappelle qu'il y avait une manette. Je la retrouve. Voilà, elle est en dessous. Là. Un peu plus à droite. À droite. Je la retrouve quoi. Ah si, c'est ça. Voilà. Voilà. Un cliché Renault, suivant les modèles, ça évolue. Et on remarquera, pour ceux qui connaissent la Renault 8, qu'on gagne en volume, puisqu'on a rallongé la voiture. Donc on gagne en volume par rapport à une Renault 8. Par rapport à une Renault 8 aussi, la batterie qui est en haut descend en bas. Question aussi de descendre les masses. Donc on a un coffre plus grand pour partir avec madame et les 2 ou 3 enfants, et oui, des fois 3 enfants à l'arrière, même plus des fois. Bon, ça permet d'avoir quelques bagages, le coffre est assez spacieux quand même. Le moteur, ben, s'il n'est pas à l'avant, il est à l'arrière. Hein. C'est comme si c'était la mienne. Hein. Quand vous avez vu que le coffre ferme à clé. Pourquoi il ferme à clé le coffre? Il y a une raison. Le public. Il faut verrouiller l'entrée d'essence. Voilà, exactement bien. Il ferme à clé. Alors, bien sûr, pour pas non plus qu'on pique quelque chose, mais le remplissage d'essence se trouve dans le coffre. Hein, il n'est pas sur le côté. Donc bien sûr, on a une serrure pour éviter qu'on siphonne, ce qui se faisait assez souvent d'ailleurs à l'époque, siphonner les voitures. Donc ça arrive. Alors vous voyez que c'est le même principe que la Renault 8. On a juste un peu plus de place ici, hein, vu que l'arrière a été légèrement rallongé. Le moteur, c'est le fameux moteur qui a été conçu pour la 4 chevaux, qui a évolué sur la Dauphine, qui a encore évolué sur la Renault 8, et qu'ici, c'est un 1100. C'est un 1100, 1100 Major, voilà, qui, je sais pas, il fait de chevaux, il fait pas beaucoup de chevaux, mais la voiture est très légère parce qu'elle fait dans les 750 kg, je crois, vous rappelez. Donc une voiture à l'époque très légère, hein, pas très lourde. Donc une voiture assez nerveuse et qui doit atteindre à peu près, je pense, 110. Oui, une vitesse de pointe, c'était un peu plus. Ouais, 100. C'est pour 125 km/h ou pas loin de 130, entre 125 et 130. Et après, ça, en plus, c'est cette voiture à fond, ça vibre de partout. Hein. C'est les voitures de l'époque. Voilà. Alors le moteur est d'origine, il a à peu près 100 000 km. 100 000. C'est difficile de savoir le kilométrage exact, mais il est possible, vu l'état de la voiture, que c'est le kilométrage d'origine. Voilà. Donc on a un petit carburateur assez simple. Voilà, l'échappement à l'arrière qui est très court. C'est pour ça qu'on a un autre caractéristique. Hein. Les moteurs arrière ont un caractéristique assez spécial, que l'échappement du coup est très court. Donc le bruit est très présent. À l'extérieur et à l'intérieur. Et autre chose sur ces voitures-là, on remarquera que vous avez regardé. Une cage arrière qui n'est pas une cage arrière, c'est un petit coffre de rangement. On mettait pas mal de bordel. C'est ça. Ça permettait de mettre pas mal d'affaires. Et finalement, quand on regarde la capacité du coffre à l'avant et ce qui est logement à l'arrière, on peut partir en voyage à plusieurs dans cette voiture. Voilà. Cette voiture donc, a été produite de 65 à 70. Elle a été remplacée par la Renault 12, qui était une voiture différente, une traction avant
et qui n'avaient pas les mêmes... Parce que Renault a abandonné les moteurs arrière avec le retrait de la... Ah, c'est quoi ça? Je sais pas mes tests. Renault, régie nationale, 42 rue Marbeuf à Rennes. T'as trouvé ça où, mon grand? Ah bah ça, Qui c'est qui se rappelle de la succursale Renault, rue Marbeuf à Rennes? Il y en a qui s'en rappellent? Ah, voilà, vous avez connu? On est de la même génération. Non, c'est un beau porte-clés, Ça, il je faut l'ai garder. trouvé en urbex dans une ferme abandonnée. Dans une ferme abandonnée, tu fais de l'urbex, toi. Oui, je dis pas. Voilà. Bon, on peut l'applaudir parce que c'est une voiture qui est intéressante et qui... on a tous connu ce genre de voiture. Notre oncles, nos tantes, nos papas ou nos grands-pères ont eu ce genre de voiture. C'est des voitures aujourd'hui qui sont encore abordables, hein, un peu plus que la Renault 8, et un peu au-dessus. Et donc profitez-en, bientôt ce sera difficile d'en trouver. Et j'ai encore, ouais, ben, je sais que j'en ai encore un à la maison. C'est le sien. J'ai tout son historique. T'as tout l'historique. Enfin, pas tout vraiment. Ça a été, Regardez, parce qu'à l'époque, les propriétaires de voitures, quand ils étaient soigneux, eh ben, ils prenaient des petites notes. J'ai vu des petites il y en a notes quelque derrière. part. Plus par là. Je te laisse que j'ai des gants. Ouais. Regardez, il a tout noté. Les vidanges, moteur 83 000, avec le type de Elf, hein, je vois, la 2050, dose métal 5, 25 juillet 86. En fait, on voit qu'il y a un propriétaire soigneux Ouais. qui notait tout ce qu'il faisait sur sa voiture. J'ai dû l'acheter dans les années 80, ouais. Voilà. Elle a dû être en... Tu sais l'historique de cette voiture, c'est une deuxième, troisième main? C'est une deuxième. C'est une deuxième main. Elle a été rachetée en 80... Alors le deuxième propriétaire l'a acheté 83, c'est des années 80. Début dans les années 80, elle avait à peu près 63 000 km. 50. Et regardez, il notait tout. Il notait tout. On fait plus ça maintenant sur les voitures. Quelqu'un de soigneux. C'est bien quand on achète une voiture qu'on trouve ça, on se dit, le propriétaire il a pris soin de sa voiture. Et quand on voit l'état de cette voiture, franchement, l'intérieur est nickel, c'est un tissu simili, et franchement elle est super belle. Un coup de polish, elle sera nickel. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Bravo à lui. Elle a les pneus à flanc blanc, caractéristique d'une époque. Voilà.